T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes semblent déclencher le désir chez une femme presque sans effort, alors que d'autres, malgré leurs meilleures intentions, finissent dans la friend zone ou avec une passion qui meurt avant même d'avoir commencé? Peut-être as-tu essayé d'être le gentil garçon, l'attentif, celui qui apporte des fleurs, qui écoute sans rien attendre en retour. Et pourtant, cette connexion sexuelle, cette électricité indéniable, continue de t'échapper. Voilà la réalité à laquelle beaucoup d'hommes font face. Ils croient que le désir est quelque chose qu'on demande, qu'on mendie ou qu'on gagne avec de la patience, alors qu'en vérité, le désir est quelque chose que l'on éveille, que l'on provoque, que l'on allume depuis les profondeurs du subconscient féminin. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu sens qu'il y a une vérité, un code caché, une vérité inconfortable, qui va bien au-delà des conseils romantiques ou du développement personnel superficiel. Le désir sexuel, ce feu primal, ne s'active pas par ce que tu dis, ni par des compliments vides, ni par l'obéissance. Il s'active par ta présence, ton contrôle, ton mystère et ta capacité à éveiller des émotions qu'elle ne peut pas nommer, mais qu'elle désire désespérément. Et aujourd'hui, tu vas découvrir exactement comment le faire. Je vais te révéler la méthode machiavélique pour toucher ses cordes cachées, pour allumer une addiction silencieuse dans son corps et dans son esprit. Ce n'est pas une question d'astuce bon marché pour draguer, ni de manipulation irresponsable. Nous parlons ici de quelque chose de plus profond, une compréhension intime de la psychologie féminine. 5 déclencheurs invisibles, des ancrages psychologiques qui, appliqués avec une précision stratégique, te permettront d'allumer et de maintenir un désir auquel elle ne pourra pas résister. Machiavel, maître du pouvoir et de l'influence, l'a dit avec une clarté brutale. Les hommes sont si simples et si enclins aux besoins du moment que celui qui veut tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Nous ne tromperons pas, mais nous comprendrons ses besoins présents. Car dans le domaine du désir, ces besoins sont bien plus primitifs et puissants que ce que la société moderne veut bien admettre. Alors écoute attentivement. Si tu quittes cette vidéo maintenant, tu resteras comme les autres, l'homme qui donne, qui attend, et dont le désir finit ignoré. Mais si tu restes, tu vas voir le jeu depuis l'autre côté. Depuis l'esprit de l'homme qui ne supplie pas, qui ne cherche pas l'approbation, qui allume un feu, qui laisse des marques psychologiques sans même avoir besoin de la toucher. Et si ton ambition est de faire partie de ce 1% qui comprend ce système, abonne-toi maintenant. Active la cloche, mets un like, car tu es sur le point de franchir une ligne, et après ça, elle ne te verra plus jamais de la même façon. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme qui n'était ni le plus beau, ni le plus riche, ni même celui avec le corps le plus imposant. Et pourtant, les femmes les plus difficiles, celles qui semblaient inaccessibles, ont fini par ressentir un désir incontrôlable pour lui. Il ne les poursuivait pas avec des messages, il ne leur achetait pas de cadeaux coûteux, il ne les noyait pas de compliments constants. Il observait simplement. Il écoutait avec une attention qui allait au-delà de la surface, une attention qui lui permettait de voir leurs peurs et leurs désirs les plus profonds. Et quand il parlait ou agissait, il le faisait avec des pauses, avec une précision chirurgicale, comme si chaque geste portait une charge invisible de désir et de pouvoir. Un jour, un ami lui a demandé son secret, intrigué par le magnétisme étrange qu'il dégageait. Il a répondu avec un sourire énigmatique « Je n'essaie pas de leur plaire. J'essaie de raisonner dans des endroits où même elles ne savent pas que le désir peut vivre. Je ne cherche pas leur approbation. Je cherche leur reddition. » Cet homme n'a pas appris la séduction sur les réseaux sociaux ou dans des forums de drague. Il l'a apprise en observant l'esprit humain, en étudiant Machiavel, Carl Jung et les grands maîtres de la stratégie et du comportement. Et il a découvert quelque chose que presque personne ne sait. Il y a des endroits dans la psyché féminine que l'on ne peut pas toucher avec les mains, ni avec de belles paroles.
Ils sont activés par ta présence, par ton mystère, par ta puissance émotionnelle et par ta capacité à réveiller l'animal en elle. Et si tu apprends à voir ces endroits, à les sentir, à les utiliser avec la maîtrise d'un stratège, tu n'auras plus jamais besoin de supplier pour le désir. Car c'est elle qui cherchera ton contact, qui désirera ta proximité, qui ne pourra pas t'oublier, même si elle essaie. Commençons maintenant par la base. La première chose que tu dois comprendre pour éveiller le désir est la suivante. La prévisibilité tue la passion. Au plus profond de leur subconscient, les femmes sont attirées par ce qu'elles ne peuvent pas complètement décoder. La plupart des hommes commettent l'erreur fatale de devenir un livre ouvert dès le début. Ils révèlent tous leurs centres d'intérêt, leurs projets, leurs insécurités, et ce faisant, ils deviennent prévisibles, donc ennuyeux. Machiavel, maître dans l'art de la dissimulation et de l'impact, nous l'a enseigné. Ne révèle jamais tes cartes trop tôt. Et dans le domaine du désir, ce n'est pas une invitation à mentir. C'est un appel à gérer stratégiquement l'information. Ton erreur? Tu es un manuel, alors que tu devrais être un mystère. La solution machiavélique cultive une aura de mystère et d'ambivalence calculée. Ne dévoile pas toute ta vie lors du premier rendez-vous ou dans les premiers messages. Laisse des couches, laisse des questions sans réponse. Laisse-la se demander « Que fait-il quand il n'est pas avec moi? Que pense-t-il vraiment? Quelles sont ses vraies ambitions ?» Parce qu'un homme toujours disponible, qui ne garde aucun secret, qu'on peut lire trop facilement, devient comme un meuble dans une pièce, utile mais jamais excitant. L'ambivalence signifie que ton intérêt n'est pas une certitude à 100%. Tu ne te livres pas entièrement dès le départ. Il y a un oui, mais dans ce oui se cache une distance délibérée. Cela génère de la tension, une incertitude émotionnelle qui devient le véritable carburant du désir. Elle ne sait pas si tu es complètement investi, si elle est la seule, ou si tu as un monde intérieur que tu ne partages avec personne. Et ce doute la maintient en suspension. Cela l'amène à s'investir mentalement pour te comprendre. Le désir ne naît pas du confort. Il naît de la tension, de la chasse, de la poursuite de quelque chose qui n'est pas garanti. Quand elle est au bord d'une émotion qu'elle ne comprend pas entièrement, c'est là que le désir commence à s'éveiller. Le leader de l'attention. Le deuxième pilier du désir est l'autorité sexuelle silencieuse. À un niveau primal, les femmes sont attirées par la force, la direction et la capacité à diriger. Je ne parle pas d'agressivité ou de domination, mais d'une présence calme et assurée qui communique « je sais ce que je veux et je sais comment l'obtenir » dans la vie comme dans l'intimité. La plupart des hommes, dans leur tentative d'être respectueux ou gentils, deviennent passifs, indécis, attendant qu'elle prenne l'initiative ou donne tous les signaux. Cela tue le désir. Machiavel l'a dit clairement, « Celui qui veut être obéi doit savoir commander ». Dans le contexte du désir, cela signifie que tu dois prendre le contrôle de l'interaction pour créer et diriger l'attention sexuelle. Ton erreur? Tu agis comme un suiveur, alors que tu devrais être le metteur en scène. La solution machiavélique: projette ton autorité sexuelle par ton langage corporel et ton regard. Tu n'as pas besoin de parler de sexe pour dégager du pouvoir sexuel. C'est dans ta posture, épaules en arrière, regard direct, inébranlable. C'est dans ta voix, grave, lente, sans chercher l'approbation. C'est dans ta capacité à supporter une tension inconfortable, à entrer dans son espace personnel avec un calme assuré, à laisser des silences qui parlent plus fort que les mots. Et quand tu parles, tes mots doivent avoir du poids. Ils doivent impliquer une direction sans demander la permission. Ne dis pas « tu veux aller dîner si tu es libre ?» Dis plutôt « on va dans ce resto, je sais que tu vas adorer ». Ce n'est pas un ordre, c'est une suggestion enveloppée de certitude, et les femmes interprètent cela comme du leadership.
Ce type d'autorité silencieuse crée une excitation subconsciente, car elle sent que tu es en contrôle, que tu peux mener. Et ça, c'est un puissant aphrodisiaque. Le désir s'éveille quand elle sent que tu vas quelque part et qu'elle est attirée dans ton mouvement. Quand tu n'es pas un prix facile, tu allumes le feu de la poursuite. Ce troisième pilier est crucial pour garder la flamme vivante. Le défi et la retenue. Le désir humain, et particulièrement le désir féminin, ne se nourrit pas de ce qui est facile à obtenir, ni de ce qui est toujours disponible. Il se nourrit de la chasse, de la conquête subtile, de cette impression que ce qui est désiré, bien que possible, demande un effort. La plupart des hommes, désespérés d'être aimés, se donnent comme des récompenses faciles, comme quelque chose que l'on peut posséder sans investissement. Cela détruit leur valeur perçue, et avec elle, le désir. Machiavel nous a mis en garde. Une générosité mal gérée mène au mépris. Appliqué à l'attraction, donner tout gratuitement avant que ce soit mérité engendre de l'indifférence. Ton erreur? Tu te présentes comme un cadeau, alors que tu devrais être un beau défi. La solution machiavélique: ne te donne jamais entièrement. Ne sois jamais un livre totalement ouvert, surtout sexuellement. Cela ne signifie pas être un connard ou faire semblant d'être indifférent. Cela signifie que ton désir n'est pas une invitation ouverte à n'importe qui. Cela signifie qu'elle doit investir émotionnellement, mentalement et énergétiquement pour mériter ton attention sexuelle. Ce n'est pas nier l'intimité, c'est faire de l'intimité le sommet d'une tension accumulée, pas une transaction automatique. Par exemple, si elle flirte, ne saute pas dessus immédiatement. Réponds avec une intensité calibrée, un regard ou une phrase qui suggère plus qu'elle ne révèle. Laisse le désir se construire. Si elle cherche ta validation, ne la donne pas trop vite. Laisse-la la gagner avec son intérêt, ses efforts. La retenue crée de la tension, et la tension est le terreau du véritable désir. Quand elle sent qu'elle ne t'a pas complètement conquis, qu'il reste en toi un niveau de mystère, un désir non encore déclenché, sa propre passion s'intensifie. Le cerveau humain s'obsède pour ce qu'il ne possède pas encore, pour ce qui est presque à portée, mais pas tout à fait. Alors, fais de ton désir quelque chose qu'elle doit activer, pas quelque chose que tu lui offres, l'aimant de ses rêves cachés. Ce pilier est extraordinairement puissant, la projection de fantasmes. Le désir sexuel ne repose souvent pas sur la réalité, mais sur ce que l'esprit peut imaginer, sur les fantasmes et les envies cachées qu'une femme n'avouera jamais à voix haute. La majorité des hommes se concentrent uniquement sur le physique, sur l'évidence, sans se rendre compte que la véritable connexion sexuelle commence dans l'esprit, dans ta capacité à toucher les fantasmes qu'elle ne peut pas confesser. Carl Jung, avec ses idées sur l'ombre et les archétypes, dirait qu'il existe des désirs primitifs qui vivent dans l'inconscient collectif. Ton erreur? Tu restes à la surface, dans ce qui est socialement acceptable. La solution machiavélique devient le catalyseur de tes fantasmes érotiques inexplorés. Pas de manière vulgaire ou explicite, mais par la suggestion, l'ambiguïté, un regard qui dit bien plus que tes mots ne le pourraient. Cela signifie comprendre une vérité simple. Les femmes, comme tous les humains, ont des désirs qui contredisent de souvent leur image publique. Elle peut projeter l'image de la fille parfaite, mais dans son esprit, le fantasme d'un bad boy, d'un homme dominant, mystérieux, voire légèrement dangereux, peut être intensément excitant. Tu n'as pas besoin d'être un homme dangereux. Tu as seulement besoin de projeter la capacité de l'être, puis de choisir de ne pas l'être. Avec elle. C'est la tension entre le pouvoir que tu possèdes et la tendresse que tu choisis d'offrir. Le calme avec un tranchant. Parle le langage de la suggestion. Utilise des thèmes à double sens, livrés avec un sourire énigmatique. Ne propose pas directement du sexe. Propose l'expérience de la tension sexuelle, une atmosphère que toi seul sais créer.
Laisse ta présence éveiller en elle des pensées et sensations qu'elle ne ressent avec personne d'autre. Car quand une femme projette ses fantasmes sur toi, quand tu deviens la toile de ses désirs cachés, le désir devient incontrôlable. Tu deviens l'homme qui lui donne ce que son esprit conscient nie, mais que son corps réclame. Le désir se nourrit d'imprévisibilité. Comme tout élan humain, le désir s'intensifie quand la récompense n'est ni constante ni garantie. Si tu es toujours disponible, si tu es toujours celui qui initie l'intimité, si tu es toujours prêt à plaire, ta récompense perd de sa valeur. La plupart des hommes commettent l'erreur de devenir des distributeurs automatiques de plaisir constant, sans réaliser que l'excès de disponibilité tue le manque. Machiavel, maître dans l'art d'utiliser la récompense pour maintenir la loyauté, ou ici le désir, aurait dit « Les hommes aiment à leur convenance, mais craignent selon ton bon vouloir ». Dans ce contexte, la peur, c'est sa peur à elle, de ne pas savoir quand ou si cette récompense, ton désir, reviendra. Ton erreur? Tu es devenu une source inépuisable d'attention sexuelle, un robinet qu'elle peut ouvrir à volonté. La solution machiavélique: gère ta récompense, sélectivement. Cela ne signifie pas lui refuser le sexe ou l'affection. Cela signifie que l'accès à ton intimité, ton désir, ton énergie sexuelle n'est pas un droit. Il se mérite et doit être entretenu. Crée des moments d'intensité, puis recule subtilement. Laisse-la ressentir le manque. Laisse-la avoir envie du prochain moment. Ne sois pas toujours celui qui initie. Laisse-la te poursuivre. Fais-lui sentir qu'elle doit gagner ton attention, qu'elle doit te rappeler pourquoi elle t'excite. Quand le désir n'est pas garanti, quand il y a juste assez d'incertitude sur le moment et la manière dont l'étincelle reviendra, elle s'investit plus en toi. Son esprit devient obsédé à l'idée de gagner ton attention, de reconquérir ton désir. La rareté de la récompense active son système dopaminergique, créant un cycle de manque et de satisfaction qui la pousse à vouloir encore plus de toi. Tu deviens le seul homme qui lui donne ce shoot de dopamine qui n'entre jamais dans la routine. Manipulation ou maîtrise. Je sais ce que certains pourraient penser. Une voix dans ta tête a peut-être chuchoté. Est-ce que c'est de la manipulation? Permets-moi de répondre clairement et sans excuse. Non. Laisse-moi définir la manipulation néfaste. Mentir, tromper, contraindre pour contrôler une autre personne, lui retirer sa volonté et l'utiliser à des fins personnelles, en causant du tort. Ce n'est pas ce que nous faisons ici. Ce dont nous avons parlé, c'est lire le terrain, comprendre la nature du désir humain. Reconnaître les dynamiques psychologiques déjà en jeu dans chaque interaction sexuelle, que tu en sois conscient ou non. C'est utiliser ce qui existe déjà. La seule différence, c'est que cette fois, tu joues avec une conscience stratégique. Tu n'es plus celui qu'on manipule. Pense-y. Ne réagit-elle pas au mystère? Ne réagit-elle pas à l'autorité? Ne désire-t-elle pas ce qui est difficile à obtenir? Ne cache-t-elle pas des fantasmes secrets? Ne s'ennuie-t-elle pas quand le plaisir est toujours à disposition? Oui, ce sont des prédispositions humaines. Et lorsqu'elles sont déclenchées correctement, elles éveillent le désir le plus puissant. Elle agit par instinct, sans penser aux règles. Toi, en comprenant les règles, tu as maintenant l'opportunité de devenir conscient, stratégique, intentionnel dans la manière dont tu allumes et entretiens ce feu. Ce n'est pas être un prédateur, c'est devenir un maître dans l'art de l'attraction. Deviens l'artiste du désir. Tu veux vivre une connexion sexuelle plus profonde, plus passionnée. Tu veux être l'homme qui éveille une flamme que les autres ne peuvent même pas imaginer. Parfait. Alors le premier pas, c'est de cesser d'être prévisible. Cesse d'être excessivement docile. Cesse de chercher l'approbation à tout prix. Et surtout,
Cesse d'être esclave de ton propre désir, de le projeter de manière désespérée, incontrôlée. Sois un stratège. Apprends de chaque interaction. Ne les néglige pas. Dissèque-les. Observe les réactions, les regards, les silences. Comprends que le monde du désir n'est pas un conte de fées romantiques. C'est un champ de bataille de dynamique psychologique. Et si tu ne les comprends pas, elles te broieront, te laissant frustré, oublié, inassouvi. Car si tu ne comprends pas les déclencheurs du désir, si tu ne saisis pas les mécaniques internes qui l'allument, tu ne seras pas gouverné par la passion. Tu seras gouverné par l'indifférence. Et ça, mon ami, ce n'est pas la liberté. C'est une prison sans désir. Si cette vidéo t'a fait penser autrement, si elle a suscité ne serait-ce qu'un moment d'inconfort ou de révélation, tant mieux. C'était le but. La vérité stratégique est souvent inconfortable, mais nécessaire. Maintenant, je veux t'entendre. Lequel de ces 5 piliers trouves-tu le plus difficile à maîtriser? Ou lequel as-tu vu fonctionner avec le plus de puissance dans la vraie vie? Ton point de vue a de la valeur dans cette conversation, et si tu veux plus de contenu sans filtre, sans politiquement correct, sur le pouvoir, la stratégie, la vraie psychologie, et comment maîtriser les dynamiques cachées de la vie, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui a besoin de cette perspective pour raviver le désir dans ses relations. Et souviens-toi, dans le jeu du désir comme dans le jeu de la vie, ce n'est pas celui qui ressent qui gagne.